Et donc, sur ton écran, Virginie, j'aimerais que tu me dises comment se présente à toi Hervé. Alors, je le perçois, il est interrogatif et il dit: «Non, mais moi, tout va bien», il est plutôt comme ça. Tu sais, il réfléchit, il est beaucoup de réflexion, en fait, Hmm. sur les situations, sur comment je dois faire, pourquoi et qu'est-ce qui serait le mieux. Ouais, il a besoin de comprendre, un peu soucieux. Ouais, mais pour toute décision. Mmh. Mhm. D'accord. Regarde sa sphère, comment elle se présente. Est-ce qu'il y a des impacts, des fissures, des failles? Alors je sens que c'est quelqu'un qui travaille quand même déjà sur lui. Sa Ouais. sphère à l'intérieur, elle est belle, elle est lumineuse, elle est claire et si tu veux, c'est un peu comme si toutes les casseroles qu'il avait, nettoyées autour de lui, bah, elles étaient collées à la sphère, à l'extérieur. D'accord, ok. Il a tout mis à Ça reste là. l'extérieur. Ouais, ok, moi, oui, oui, effectivement, d'accord, il a déjà bien bossé. Mais effectivement, il faut qu'il continue le nettoyage au-delà de sa sphère, pardon. Ok, super. Bien, est-ce que tu peux te connecter à lui de la façon la plus sécurisée possible? Tout ce qu'on va aborder est confidentiel entre lui et nous. Ça n'intéresse personne d'autre, enfin, ça ne regarde personne d'autre. Il sait que sa partie physique a demandé à ce qu'on l'accompagne aujourd'hui? Alors là, c'est marrant parce que depuis que j'ai installé le canal de communication, c'est comme si Hervé, c'était, une façade en carton comme ça et que derrière, il y avait un autre être qui se Mmh. cache. Ouais, Heu, un pas beau, hein, d'accord, ok, une belle interférence, quoi. d'accord. Eh bien, écoute, tu mets cette interférence sous cloche, on va s'en occuper directement, on va pas le laisser traîner. Mmh mh. Tu lui voles l'info, depuis combien de temps il est accroché au basque de Hervé? Ça me dit depuis toujours. Dans cette D'ailleurs, incarnation, oui, dis-moi. ouais, quand l'interférence s'est enlevée, j'ai eu comme, un costume d'Hervé qui est tombé. Comme s'il y avait tu vois, c'est assez drôle, comme si c'était juste une peau Mmh. qui était tombée. Il était là, juste depuis cette incarnation ou avant? Pour le moment, ça me parle de cette incarnation. D'accord. Alors, et tu montres, cet être à Hervé là, cette peau. Tu lui dis que par sa propre volonté, il peut, l'évacuer. Et on demande Mais, la présence du double quantique pour s'assurer que, c'est bien effectué correctement. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. non, c'était pour dire Hervé, il lui a mis un gros coup de pied, quoi, qu'il parte, mais quelque chose de bien, bien fort. OK, et on demande au double quantique, d'assurer que, l'être où qu'il soit, poursuivra sa route, de façon la plus juste, pour lui, qu'il ne revienne pas vers Hervé en aucune manière. Mmh. Très bien. Tu le trouves comment là, Hervé, à présent? Alors en fait, il tu vois, j'ai le costume qui se remplit, il s'assoit dans sa sphère et il prend conscience tout doucement de ce qui se passe. Mmh. Tu lui souffles quelques infos, Mmh mh. de façon à ce qu'il comprenne bien que sa partie physique a demandé un nettoyage total et pérenne de son être. Ça y est, c'est en cours, hein, ça travaille Ouais, bien. ouais, ouais. Alors pendant qu'il se regonfle un petit peu, si je puis dire, dézoome sur sa sphère et regarde un petit peu ce qu'il en est de son ancrage. Il y a juste une corde. OK. Tu peux regarder jusqu'où elle va?
C'est tout noir, je perçois pas la terre, je perçois rien. D'accord. C'est très, très profond, ça va très loin, mais je sais pas vers où, quoi. L'info te vient maintenant. 1, 2, 3. Ça appuie sans fond. OK. C'est comme si pour Hervé, il y avait pas d'existence, comme s'il n'avait pas de croyances sur lesquelles s'établir, comme ou plutôt comme s'il avait la croyance que rien n'existait. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Tu regardes, s'il te plaît, la connexion du coronal, elle va où? C'est assez marrant parce que là, j'ai une corde blanche qui monte. Donc celle du bas, elle est noire, celle du Ouais. haut, elle est blanche. Ouais, c'est Et bien c'est noté. comme si elle rejoignait en fait ce trou noir. Elle rejoint la corde du bas. Ça me fait penser au principe du yin-yang, comme ça, tu sais, Mmh, comme mmh, mmh. si... Eh ben, d'accord, quelle idée. Bon. Est-ce que tu peux revenir sur, Hervé? Mhm. Tu lui montres, l'état de ses connexions? En fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est quand, pour éviter, tu sais, tout conflit de manière générale, tu vois, quand il y a quelque chose de sombre, il vient y mettre la lumière et enfin, tu sais, il essaye toujours de compenser selon les situations. Mmh. Mais c'est comme si, il y avait le déni de toute responsabilité. Je m'occupe de rien. On essaye de toujours, faire en sorte que, tu vois, d'arrondir les angles pour Ouais, que les choses passent, d'accord. sans être obligé de prendre vraiment des décisions, importantes. Mmh. OK. Bon, reprends sa sphère, dans sa globalité. Tu lui Ouais. montres tout ce qui traîne à l'extérieur, là, qu'il a évacué et tu lui dis de son cœur, d'envoyer, un faisceau d'amour pour tout transmuter, tout nettoyer. Dès qu'il passe sur quelque chose, ça le brûle, le transmute. Et il en profite pour faire le tour de l'intérieur également de sa sphère, être certain qu'il n'y ait rien qui ne devrait pas s'y trouver, qui ne lui appartient pas. Alors tout est parti, sa sphère est bien, mais c'est marrant parce que je l'observe toujours, enfin, là, ça me remonte l'image, d'un carton, tu vois? C'est-à-dire qu'il est en 2D comme ça. Il est plat. OK. Je dis: «Mais c'est pas possible». Alors, j'ordonne et je demande à Hervé, dans sa sphère, de faire de même, de répéter après moi. J'ordonne qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec Hervé. Rien ne peut être caché. 1, 2, 3, c'est un ordre. Tu mets sous cloche tout ce qui ne Il y a perçoit comme pas. un immense vaisseau en transparence derrière. Eh bien, on donne l'injonction au big boss de ce vaisseau de se présenter et tous ses sbires de le suivre. En fait, ça me donne la sensation que c'est Hervé qui est pas, dans la bonne dimension. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui était restée dans une deuxième dimension comme ça, tu vois? OK. Parce que je vois bien le vaisseau derrière, mais il y a aucun être et ça bouge pas, c'est une image, fixe. Donc tout ce que tu es en train d'observer, on peut, supposer que ce sont des leurs en soi. C'est comme si Hervé nous avait envoyé ou quelqu'un nous avait envoyé une image d'Hervé ou une partie et qu'on n'est pas là sur véritablement sa sphère? En fait, ce qu'on voit, c'est sa sphère,
mais il lui manque quelque chose pour être en 3D. Oui, Et moi, j'ai d'accord. l'impression qu'il a oublié qu'il y a des parts de lui en Oui. deuxième dimension. Ok, eh bien tu demandes s'il te plaît à Hervé de rapatrier tous ses doubles. Allez, tout le monde rentre à la maison là. Ah ouais, c'est impressionnant là quand même. Est-ce que tu peux choper vos infos au passage des infos, ils étaient partis où ces doubles? Et ben en fait, donc ils étaient en bas dans cette espèce de trou noir qui m'était montré D'accord. au début, et ça, c'était Ouais. la deuxième dimension. C'est comme si avec un choc ou quelque chose, en fait, alors voilà, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que il avait des souvenirs de la deuxième dimension Hmm. qui se sont réveillés ici dans la 3D, et c'est comme si ses souffrances étaient redescendues. Mais du coup, c'est quand même, c'est parti de lui, tu vois, c'est quand même Ouais, son énergie. ouais. Et là, bah, ça lui manquait, il pouvait pas. C'est pour ça il est bloqué comme ça, tu vois, il y a quelque chose, ça se fait pas. De toute façon, il peut pas. Ouais, ok. Il lui manquait le trois quarts de lui-même, là, au niveau énergétique. D'accord. Et ces expériences 2D, c'était quoi? C'était en tant qu'être de la nature? Parce que certains sont en deuxième, certains sont en quatrième. T'as quoi comme forme d'expérience? Ça me renvoie plus comme des choses un peu biologiques, tu vois. Ok. Ouais. Mm. Tu as beaucoup de cellules, de choses qui bougent dans ce sens plus que d'être. D'accord. Enfin, d'être comme on peut les connaître, hein, Ouais, parce que. ouais. Ok. Ok, tiens, c'est étonnant. Bien. Alors, comment va-t-il à présent, Hervé, dans sa sphère ayant retrouvé toutes les parties de lui-même? Ah ben, en fait, là, il prend conscience de son corps, tu sais, il Ouais. regarde ses mains, ses bras, il observe cette transformation. Alors, pendant ce temps, je te demande de lancer un appel à son essence pour lui demander si elle est totalement libre. Non, Non? non, non. Alors, je te demande de te projeter à l'endroit où il s'est fait interrompre et embrigader d'une quelconque façon. Quand est-ce qu'il s'est fait attraper? Alors moi, ce que je vois, c'est que, en fait, Hervé, il était, il était sur une très, très belle évolution. Je vois que, en fait, il avait des connexions très hautes dans les dimensions. Et à un moment donné, quand il s'est connecté, et c'est comme s'il avait été interféré et qu'on avait dit, ah, toi, tu brilles, tu t'amuses bien, et hop, pouf, on a redescendu des choses en 2D. Ok. Et donc, du coup, hop, ça redescend, et là, il est obligé de tout remonter, 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 tu vois. Mais du coup, il n'en avait pas conscience, donc il pouvait pas faire ce travail. Alors, tu informes Hervé, son essence, de cette mésaventure. Que décide-t-il? Alors, attends, il a besoin de plus de force. Parce que là, il y a des interférences de la 2D qui essayent de repasser dans la 3D. Ah, ok. Alors, on redescend et on va nettoyer. Il Mm. va nettoyer tout ce qui se passe en bas. Ouais. Revenons sur le vaisseau que tu voyais en 2D. Il a pris du volume ou pas? Ou il n'existe pas? Non, non, il bouge pas.
il bouge pas, mais il y a comme une tentacule ou quelque chose qui est passé de la 2 vers la 3 et Ouais, qui a tenté de rentrer dans le corps d'Hervé, tu vois. Donc, ouais. Ok, donc tu lui montres ça. On demande au double quantique d'être derrière pour assurer le truc et tu dis à Hervé qu'il peut en toute légitimité le renvoyer d'où ils viennent. En ce moment, ça sent pas bon du tout pour tous ces êtres-là. On leur offre là la possibilité de se rétracter, de revenir en arrière, entre guillemets. S'ils la refusent, on les retourne à Patresse. là, je vois qu'Hervé, en fait, il prend une arme qui envoie des flammes et puis Ok. qui brûle tout ça. Parce qu'il il n'a pas encore la capacité d'avoir assez d'amour dans son cœur pour transmuter ça. Ouais, Parce qu'il n'a d'accord. pas encore toutes les Ouais, ouais, bien sûr. informations de son naissance. Ouais. Très bien, mais c'est totalement évacué. Ça s'est coupé. C'est comme si maintenant la 2D, elle n'existait plus. Ouais, ok. Je la vois plus. D'accord. Donc si on retourne là à l'essence. C'est bon, elle est en train de s'expanser. Elle reprend. Ok, bon, super. Très bien. Très bien, très bien. Et que se passe-t-il pour cette interférence? Elle a été brûlée dans la 2D. Ok, donc ouais, elles étaient bien en lien. Ouais. Directement. Bon, bah, très bien. Alors, si l'on revient à sa sphère, est-ce que tu peux demander à l'essence de Hervé de descendre vers sa sphère? Ben, en fait, là, l'essence, elle a repris sa place dans le cœur d'Hervé. Ok, Et elle a tout transmuté. Et parfait. du coup, j'ai demandé à Hervé de lui dire, regarde autour de la sphère et tout est lumineux, tout revient parfaitement bien. Et ces connexions, regarde en haut et en bas, ça dit quoi? C'est pas encore fait. D'accord. Laquelle est la plus lumineuse? En fait, le truc, c'est que c'est très, très lumineux. C'est très lumineux. Sa sphère est très lumineuse, lui aussi. Et c'est comme s'il y avait la lumière qui traversait d'en haut jusqu'en bas. Ouais. Mais c'est toujours une corde que je vois, tu vois, c'est un fil. Ce n'est pas, il n'y a pas de racine. Hmm, d'accord. Bon. Alors, on demande à Hervé de se présenter au sortir de la source. Et on demande à son essence de descendre tout le long de ses expériences, de son tube d'incarnation, de sa connexion. Ça se fait en parallèle, tout ça. De la source jusqu'à la sphère d'Hervé, ça descend et au passage, tout est nettoyé, transmuté. Et s'il y a des choses qui doivent attirer notre attention, qui sont juste pour Hervé d'être investiguées maintenant, les infos te viennent. J'ai la sensation de me faire balader. Par qui? Euh, c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui nous empêchait de faire ce travail. Ok, on va faire un truc, Virginie, c'est la première fois qu'on Ouais, fait ça, mais on va le faire. Tu coupes ton écran d'accord, ok.
Tu coupes ton écran. On C'est se vrai. réaligne tous les deux, on remonte nos vibrations à max. Tu rallumes ton écran. Mhm. Bonjour Virginie, je te demande de faire apparaître, s'il te plaît, la sphère d'Hervé. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? C'est comme si je pouvais pas l'atteindre. C'est comme si elle était très loin sur mon écran. Il n'y a pas une histoire de jumeaux? Est-ce que vous avez un jumeau Hervé? Non. Alors, je suis très étonné parce que avant que je te contacte, Virginie, tout à l'heure, voilà, j'avais lu la feuille d'Hervé et je lui ai dit, Ouais. bon, bah, ça va être relativement léger, votre affaire est relativement simple. Et là, Mais oui, mais on tu se sais, retrouve sur un truc là qui est moi bien aussi, quand étrange. je me prépare, je me dis, allez, puis je me dis, ah bah oui, ça va être, je sens que ça va être fluide. C'est dingue. C'est bien la première fois que, tu vois, que quelque chose m'empêche à ce point Ouais. de voir. Ok, bon, bah, on va faire usage des grands moyens. Ouais, ouais, je crois là, ça y est, il faut y Allez, aller. on appelle le double quantique d'Hervé. Tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. Tu pchit pchit. C'est bon. Je demande la présence de la vibration christique, de la conscience christique. Et je leur demande bien humblement de retirer tout ce qui interfère de près ou de loin avec l'essence d'Hervé, qui nous empêche de l'accompagner aujourd'hui. Tout ce qui entrave sa libération, qui est totalement légitime. C'est sa peur. Et tout au fond de lui, très, 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 très loin, il sait très bien qu'il est grand, qu'il a de très belles énergies, mais c'est comme s'il en avait peur. Ouais, il appréhende sa C'est force. comme Ouais. s'il avait peur justement, bah, d'avoir toutes ces entités, toutes ces interférences. C'est comme si tout ça, c'était des croyances qui lui faisaient vraiment peur, tu vois, comme s'il les avait vécues et qu'il en avait des souvenirs traumatisants et que ça l'empêchait en fait de monter vibratoirement parce qu'il en est très capable. Oui, il a eu des expériences au niveau karmique d'avoir travaillé avec des entités, d'avoir été amené à en D'accord. côtoyer, c'est ça? Non, enfin, Ouais, c'est ma question, ouais. ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est des peurs et des traumatismes qui sont restés en lui, qui sont en train de nous balader, juste pour pas qu'il. C'est comme si, en fait, c'est lui qui les a mis en place, hein, de par ses peurs. Ouais, d'accord. Bon, tu lui expliques que ça peut pas l'aider longtemps, Ouais, ces, ces dispositifs. Il a bien failli nous avoir. Mais non, là, stop, stop. Voilà, c'est la fin du jeu. Là, il faut que tout se remette bien comme il faut. Il faut qu'il soit clean, faut ouais, que sa ouais, faut maison qu'il soit se propre. libère, ouais, faut qu'il se libère de ses peurs. Est-ce qu'il l'entend? Ouais, 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 je suis en train de lui expliquer qu'en fait, ses peurs créent toutes ces fausses croyances, en fait, et qu'il recrée des peurs et qu'il est dans une sphère infernale comme ça. Ouais.
Est-ce qu'on peut lui proposer de se mettre au cœur de son cœur? On va aller visiter son chakra du cœur. D'accord. Donc on demande à l'essence de bien y prendre sa place. L'étincelle divine, elle est où? La particule divine, est-ce qu'elle y est présente ou pas? Ouais. Ok, bon, bah, super, il y a tout ce qu'il faut. On demande à ce cœur de bien s'expanser et on va lui demander de transmuter toutes les mémoires obsolètes et traumatisantes, qu'elles soient karmiques ou de cette incarnation d'Hervé. Il brûle tous les liens affectifs, il se remplit d'amour. Il brûle toutes les fausses croyances. Et des croyances qui, de toute façon, si elles ne sont pas expériences, sont forcément des croyances et sont par nature fausses. Alors, C'est beaucoup plus léger, hein, ça lui fait du bien, hein. C'est comme s'il pensait pas que c'était possible. bah en fait, l'imbécile savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Tu lui dis, ça c'est une phrase de Mark Twain, celui qui a écrit Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Quand tu sais pas que c'est impossible, tu le fais, tu te rends compte, ah bah si, les gens te disent, bah comment t'as fait? Bah je savais pas que c'était pas possible de le faire en fait, donc je l'ai fait. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est aussi simple que ça. Bon, super. Alors, sa sphère, elle est bien lumineuse. Ah, ça rayonne, hein. Bon, ça rayonne pour de vrai. Ouais, ça y est, c'est bon. Parce que tout à l'heure, ça m'aveuglait. Je me disais: «C'est pas une lumière Ouais, normale», tu ok, vois? ouais, C'était ouais, trop lumineux. ouais, ok. Donc, son ancrage et sa connexion à la source. Elle se présente comment cette fois? Il est pas trop ancré, hein. D'accord. Et suit la connexion à la source. J'ai pas non plus. Tu vois, c'est comme s'il était d'accord, mais ça reste dans sa sphère. Ouais. C'est encore la crainte, je sens, de Ouais. l'extérieur, tu sais? Ouais, ok. Alors, tu demandes à Hervé de regarder ta connexion, toi, à la source. Tu lui dis de regarder jusqu'où elle va et comment elle se présente. Et tu lui montres la sienne. C'est un truc bizarre, non? C'est marrant parce qu'il dit: «Je veux bien essayer, mais je sais pas comment faire». Et ben, tu lui envoies une bulle informative, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, il lève la tête et il y va. Il remonte, il reconstruit son canal. Il est quelque part, hein, dans ses mémoires, hein. C'est inscrit. Ouais, non, mais c'est ça, c'est marrant parce que, alors il remet, son canal en place et puis il essaye de monter dedans, tu sais? Mmh. Comme à la nage. Je dis: «Non, faut que tu restes là» et tu dois t'ancrer, tu vois? Voilà. Sa conscience qui remonte, c'est son amour de son cœur vers son coronal qui remonte vers la source, vers son point d'origine. Ça y est, il entend, ça se passe bien. Et une fois qu'il aura atteint la source originelle, ça va descendre un truc de dingue. Mmh. Les racines sont timides, hein, parce qu'il a quand même peur de l'incarnation, tu vois? Mmh, mmh, mmh. Ouais, mais je pense que quand ça va descendre, on, on va checker chakra par chakra et ça va redescendre bien sur ses racines après. D'accord. Est-ce qu'il a atteint sa source originelle? Ouais. Ok, comment tu perçois sa connexion? Est-ce qu'elle est plus large? Ouais, elle est bien, hein.
Ok. Bon. Alors, nous arrivons au chakra coronal. C'est ok? Il semble Ouais, harmonieux, bien développé. très 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 bien. grand, très Bon, très alors, très ouvert. super. Bon, ça y est, on a un point d'arrivée quelque part. On va pouvoir bosser. On descend au chakra du troisième œil. Il se présente comment, lui? Trop ouvert. Trop ouvert? Ouais, mais Ok. le coronal aussi, c'est tout en hyper expansion, tu sais, Ok. et du coup, en bas, il n'y a rien. Ok, donc tu lui demandes de réguler un petit peu le robinet, là, de fermer un petit poil. On pourra rouvrir après, mais là, si c'est trop grand, les copains du dessous, ils vont morfler. Donc, tu lui demandes de bien nettoyer sa glande pinéale, sa pituitaire. Les connexions entre les deux hémisphères du cerveau se font parfaitement. C'est une seule et même équipe. Bien. On arrive au chakra de la gorge. Tu lui dis de transmuter tous les non-dits, les mal-dits, les malentendus, les non-entendus. Il lâche tous les secrets. Tu me diras quand c'est OK. Ouais, ça l'allège, hein. Ça lui fait du bien. Bien, alors le cœur, on l'avait fait, mais on y repasse. Tu me dis si c'est OK, s'il est bien en harmonie avec ceux du dessus. Ouais, ça y est, ça lâche aussi. OK. Plexus solaire. Hyper grand, D'accord. Est-ce super qu'on lumineux. est-ce qu'on peut aller voir le mental et Mm. l'émotionnel? Ouais. Comment ça se présente pour eux? C'est comme s'il avait essayé d'écraser le corps mental et qu'il se disait que tout devait passer par les émotions pour mieux D'accord. capter, pour mieux comprendre, tu vois? Mmh. Donc il y a aussi un manque d'équilibre entre les deux. OK, tu lui dis que l'équipe doit bien travailler ensemble. Il y a pas Mmh. forcément de nécessité d'un 50-50, mais qu'au moins il y ait du partage d'informations. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ça y est, c'est bon. Bien. Au niveau de ses volontés, il récupère toutes ses volontés maintenant, il le crie à l'univers. Il reprend toutes ses volontés et il rend toutes celles qu'il a prises à autrui. Ah, ça le fait grandir encore, tu vois? Mmh. Il va falloir Quelque pousser chose encore, l'univers, hein, ça va pas être assez grand, hein. il y a quelque chose qui s'aligne encore en plus. Ouais. OK, très bien. Tu lui demandes à ce plexus solaire de bien s'harmoniser avec les copains du dessus. Et on va descendre au sacré. Nous allons voir ce qu'il en est de son masculin et de son féminin sacré. C'est marrant parce que j'ai un couple, en fait, qui s'enlace et qui s'embrasse. Alors je sais pas si, s'il a conscience aussi de l'autre part où, tu as l'énergie du masculin et l'énergie du féminin. Parce que j'ai l'impression que c'est visualisé comme un couple forcément et non pas D'accord. comme une énergie, tu sais, avec, des tas avec, l'énergie qui te permet de venir dans la matière, Ouais.
Eh bien, est-ce que tu peux demander à ces deux représentants de ce couple de s'arrêter 30 secondes? Voilà. Et ouais. Et tu leur envoies les infos nécessaires. Parce qu'ils se trouvent quand même équilibrés, ils se trouvent bien Ah l'un oui, l'autre. ah tout à fait, hein. Alors, je comprends pas bien en fait, je saisis pas bien ce qui te tracasse toi, enfin ce qui te semble bizarre. Eh bien, ce C'est qui me semble bizarre, c'est que on voit vraiment l'énergie du féminin et du masculin tel un couple ouais, qui s'embrasse, pardon, il y a vraiment un truc qui mais te tracasse. on ne les voit pas. J'ai la sensation qu'Hervé ne les voit pas comme des énergies qui lui sont D'accord, bénéfiques, tu vois? Comme l'énergie du féminin qui va l'aider, à comprendre des choses et l'énergie du masculin qui va l'aider à manifester dans la à matière. construire, ouais. Eh bien, bah, explique-lui ça. Là, ce sont des représentations d'énergie, c'est pas charnel. Ouais, voilà. Ça y est, c'est bon. Ça se dématérialise un peu, je dirais. Ouais. Ben, en fait, ils sont toujours en équilibre, mais ils Ouais. comprennent qu'en fait, ils peuvent travailler ensemble et qu'ils sont pas seulement là juste pour être couple, tu Ouais, vois? ok. D'accord. Ok, c'était étonnant. Très bien, tu les remercies. Et nous allons rendre une petite visite à l'enfant intérieur. Comment se présente-t-il? Je dirais qu'il a l'air plutôt tranquille, mais il est seul. Ouais. Il y a quoi comme décor autour de lui? Enfin, y en a-t-il un? Il est dans un champ. Il y a de l'herbe. Au loin, il y a une forêt, enfin, il y a des arbres. Ouais, D'accord, mais il est un peu isolé. ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que Hervé adulte peut aller à sa rencontre? Ah bah, c'est super, hein. Bah, du coup, Hervé adulte est arrivé et c'est comme si l'enfant l'attendait D'accord. et du coup, il lui a sauté dans les bras et ils sont contents de se revoir, quoi. Ouais. Ok, il avait juste besoin de rompre sa solitude, cet enfant, ou il a besoin d'autre chose? Non, je pense qu'il avait besoin de se reconnecter, ils avaient besoin de se reconnecter tous les 2 Ok. ensemble un peu et voilà. En fait, c'est ça me montre qu'Hervé pense pas à lui quand il était petit. Ouais, est-ce que c'est une période qu'il a préféré un petit peu occulter? Oui, sûrement. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, parce qu'on voit bien que l'enfant, il attendait justement que quelqu'un se manifeste, hein. Ok, s'occupe de lui vraiment. C'est ça. Alors, tu dis à cet enfant que Hervé adulte, il est dorénavant toujours disponible, il suffit de l'appeler. Et inversement, c'est réciproque. Et peut-être que Hervé adulte, là, peut lui sortir de sa poche, je sais pas, un jouet, un bonbon, quelque chose qui ferait que Hervé enfant n'aurait plus cette impression de solitude, qu'il ait des occupations. D'accord. Et tu dis bien à cet enfant que où il est, c'est sa création. Il en fait ce qu'il veut. Il peut faire apparaître ce qu'il veut quand il veut. D'accord. Il fait apparaître un château Ok. et du coup, il est en train de jouer.
Super. Parfait. Eh bien, on le laisse à ses jeux. On le remercie. On remercie Hervé Adulte. Et ce chakra sacré, il est comment là maintenant? Il est bien. Équilibre. Parfait. Alors, on s'en va aux racines. Et on lui demande de regarder au-dessus la puissante énergie des chakras qui sont en haut. Et on lui demande de s'harmoniser et d'accueillir toute l'énergie qui descend. Ah, il est content. Bah, il s'attendait pas à ça, en fait. Ok, et C'est tu... marrant parce qu'il se Oui, dit, ah oui, quand même, donc je peux exister, quoi. Je peux ouais. y aller. Et tu lui dis qu'il existera d'autant plus s'il accepte de descendre ses racines jusqu'à la terre, qui est juste en dessous de lui, et Ah, il qui est content, est une hein, très ouais. grande force. Ouais. Et il va Ah, se là, il décharger de tout ce qui prend. l'embête. Ouais, là, ça y est, c'est parti. Des très belles racines qui sont en train de descendre, puis avec une belle volonté d'être, tu vois. Hmm. Très bien. Alors pendant que ce travail se fait, je voudrais m'assurer qu'il a bien récupéré tous ces doux, parce que comme il nous a baladé un petit peu tout à l'heure, je voudrais m'assurer que ce qui a été fait avant, Ouais. c'est bien effectif, quoi. Que son essence est bien, bien, bien libre, vraiment. Maintenant, C'est parfait. ok, tout ce qui a Ouais. été vu, en fait, ça n'a pas bougé. Non, ça a pas bougé, c'est bon. Ouf. Bon. Alors, on va faire un petit tour vers son arbre généalogique, s'il te plaît, même si là les racines sont bien, je voudrais quand même vérifier quelques petits points. D'accord. Il se trouve comment cet arbre? Alors, ce que je percevais déjà juste avant, c'est, que, Hervé, depuis qu'il a refait bien ses racines, en fait, il est là et il s'est manifesté tel un arbre, tu vois? Ok. Très doré, hein. Beaucoup, beaucoup de doré, c'était très beau, très lumineux, avec, tu vois, juste un tout petit peu de vert sur les feuilles, avec un beau tronc, vraiment, très, très majestueux. Mais quand je lui demande de me montrer son arbre généalogique, je le vois pas, il me montre celui-là. Il est encore en train d'essayer de nous balader. Alors, Non, on veut pas une représentation qui sort de lui. On veut la ça y est. véritable, son véritable arbre. Ça y est, je suis en train de lui dire il va pouvoir montrer et donner les informations de qui il est dans l'arbre généalogique et que c'est nécessaire. Ouais. Faut refaire des mises à Et jour. du coup, ouais, il me montre un tout petit arbre, tu sais, un tout petit arbre, ouais. Et ben, il va le faire grandir, il va l'arroser avec ses Voilà. propres informations. Ah, c'est très beau ça. Ah, c'est chouette parce que du coup, je le vois, il déverse ses informations au Ouais, pied et tu vois toute cette énergie dorée qui descend dans ses racines et qui s'infuse dans l'arbre. super. Donc cet arbre grandit, prend Ouais. toute sa place. Et je te demande de bien regarder des deux côtés, voir si c'est harmonieux, s'il y a des choses qui doivent être nettoyées. Alors en fait, il se trouve que l'arbre, au départ, donc il y a le tronc, tout est bien sur une certaine partie Hmm. et quand on arrive vers le haut, ça se divise, tu vois? Pourquoi?
J'ai l'impression qu'il y a eu des croyances hommes-femmes, je sais pas, il y a eu quelque chose qui fait que. Hmm, je sais pas, je vais demander à Hervé peut-être de secouer son arbre pour voir s'il y a des informations qui viennent. Ok. Ok, c'est bon. C'est-à-dire? Oui, des choses sont tombées? Voilà, il y a des choses qui sont tombées et en même temps, c'est comme si l'énergie pouvait continuer de monter. C'est comme si en haut, ils n'avaient pas reçu les informations. D'accord. Alors tu demandes est-ce que toutes ces informations circulent complètement, totalement? Ah, c'est très beau. Je vois une colombe blanche qui sort de son arbre. Ok. Très beau. Des petits oiseaux très très vivants. Tu peux demander au maire originel de cet arbre de sortir et pareil de faire circuler toute l'information d'elle et dans toutes les branches. On demande à tout le monde à gauche, à droite de cet arbre de sortir et de faire circuler toutes les informations dans tous les sens. On demande à tous les êtres qui n'ont pas pu s'incarner dans cet arbre pour X raisons de se présenter et de réintégrer l'arbre. Et on demande à tout l'arbre d'accepter à ces êtres de s'intégrer. En fait, je vois tout le monde qui discute avec tout le monde. Ouais, Tu ok. vois, il y a beaucoup d'échanges. Ça y est, c'est bon. Ok, tout circule. Super. Ouais. Les secrets, c'est terminé. Les tabous familiaux. Mm. Ok, très bien. Est-ce que les parents de Hervé pourraient se présenter? Ouais. Et est-ce qu'ils accepteraient aussi, avec Hervé, de s'envoyer des bulles informatives, des mises à jour Ouais. pour libérer les tensions? J'ai la maman qui accepte tout de suite, le papa qui est dans une petite hésitation. D'accord. Là, Hervé me signalait dans sa fiche qu'il était très peu communicatif. Donc, même là, il a du mal à partager l'info. Est-ce qu'il accepte de le faire néanmoins? Ça va permettre, lui, de le libérer. Et ça va permettre à Hervé aussi de s'alléger de certaines choses. C'est bon. Ok. Est-ce que tu peux demander à son papa où il en est à présent de son cheminement? Bah, en fait, ça me faisait presque. Ce que je percevais de son papa, c'était un petit peu la même histoire qu'Hervé. Beaucoup d'histoires de croyances comme ça qui l'empêchent. Et c'est comme s'il évite de prendre des informations extérieures. C'est pour ça que la bulle informative, Oui, d'accord. Ok. c'était un petit peu compliqué. D'accord. Il prend connaissance de toutes les infos là maintenant? Ouais. Est-ce que tu perçois que ça a eu une incidence sur lui? Ça fait quelque chose pour son être? Alors il y va doucement parce que c'est comme s'il triait toutes les informations. Il passe tout en revue Eh avant de ouais, donner. c'est ça. Ouais. Parce qu'il laisse rien rentrer de l'extérieur. Parce que lui, il est là avec ses propres croyances,
ses propres valeurs, tu vois, Ouais. et il refuse qu'on lui impose que de l'extérieur, tu vois, ça lui soit imposé, que ce soit des valeurs, des croyances ou quoi que ce soit, il a les siennes, et c'est comme s'il n'avait pas besoin des autres, tu vois. Donc en fait, là, il veut bien, il a pris, mais il sélectionne les bulles, les informations des bulles, tu vois. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux demander à Hervé, à côté de toi, de d'envoyer de son cœur simplement un canal d'énergie d'amour vers le cœur de son père? Pareil, son père acceptera ou pas, sa Mm. liberté. Ouais, on voit que là, même là, c'est difficile, tu vois. Ok. Mais par contre, ce qui m'est venu, Mathieu, c'est très intéressant, c'est que je vois l'essence d'Hervé qui Ouais. communique avec l'essence de son père, D'accord. et du coup, ça s'infuse de l'intérieur. Ok, très bien, très bien. Ouais, ouais, ça se passe à un autre niveau Ouais, et ça va faire le boulot. Ok, super, exact. très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à cet arbre? Est-ce que des choses viennent en relief? Non, tout est parfait. C'est bien équilibré. Toutes les informations circulent parfaitement. Ouais, Ouais. ok. Et tu vois, je vois même que du coup, les parents sont retournés dans l'arbre. Comme sa maman a pris les informations, du coup, ça a changé quelque chose pour elle. Et je la Hmm. vois que d'elle-même, elle redistribue les informations qui ont changé pour elle, tu vois. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, nous remercions cet arbre. Nous revenons à la sphère d'Hervé. Et tu vas demander à Hervé de mettre en place une cohérence tête-cœur-ventre, dont le centre est le point zéro de son cœur. C'est bien. Ok. Tu lui demandes de nettoyer totalement tous les réseaux subtils, connus et inconnus, comme les méridiens, les nadis, Ida, Pingala, Sushumna, tout ça. Il fait son grand nettoyage sur tous les corps subtils. Ah ouais, là, c'est. Et puis, alors, tu vois, autant c'est quelque chose que tu fais à chaque session, Mathieu, que Hmm. là, ça prend un sens encore plus profond et intéressant, et même pour Hervé, du coup, pas dire indispensable, mais très, très important. Parce que je vois qu'en fait, ça lui permet d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Ouais. Ouais, 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 il y avait des nœuds, des choses ouais, qui bloquaient les passages d'infos, et là, il n'y a plus. ouais. Et là, du coup, en fait, ouais, ça l'aide vraiment à passer des grands niveaux pour lui. Super. Mm. Eh bien, tu lui demandes de faire la même chose au niveau physique. On réinforme toutes tes cellules de leur puissance. On leur demande de ne pas faire de résistance. Elles suivent le cours logique de leur cycle. On nettoie le système pulmonaire. Il nettoie tous les réseaux neuronaux, synapses, réseaux sanguins, artériels. Et tu lui demandes de passer particulièrement du temps et de l'amour sur son foie. Il le remet à neuf. Il réinforme toutes les cellules de cet organe. J'ai le foie qui me rend la tristesse. Ok. Il se décharge complètement. Il renvoie à la terre ce dont il n'a plus besoin.
Est-ce qu'il pourrait te donner... Ouais, l'info, c'était vraiment de la tristesse accumulée? Ouais, le foie, ouais, il m'a parlé tout de suite. Ok, d'accord. C'est conscientisé, il n'en a plus besoin. Il a des soucis au niveau des reins, donc pareil, il prend le temps de bien les nettoyer. Et il me donne l'info où on lui aurait dit que ce serait en lien avec des problèmes d'acouphènes. Est-ce que tu vois un lien, toi, entre les deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine? Alors, je perçois pas de lien, Mhm. mais ses reins me disent qu'il manque d'eau, en fait, hein. D'accord. D'accord, donc c'est entendu dans le physique. Ouais, ils ont besoin d'eau. D'accord. C'est avec des nouvelles informations de l'amour aussi, hein, ouais. D'être Ok. remerciés pour le travail qu'ils font. Donc, boire en conscience de Ouais. l'eau et ouais. Ok. Et les acouphènes, ça me dit qu'en fait, c'est comme si Hervé n'écoutait pas. Dans son entourage, quand on lui parle, Hmm. tu sais, c'est ou il n'entend pas, ou il fait oui, oui, puis voilà. Et c'est comme si Il c'était s'est pas pour entendu. venir, voilà, et c'est comme si c'était pour lui dire, hé, tu Hmm. vois, t'as des oreilles, il faut écouter. C'est Ouais. euh, Ok. c'est pour qu'il soit présent à l'écoute. C'est ça. Tu lui dis que maintenant, avec le nettoyage qu'il a fait, il n'a plus besoin d'avoir peur de manquer, au niveau alimentaire en particulier. La vie pourvoit à tout. Comme disait un vieux pote, l'oiseau se soucie pas de ce qu'il aura à manger demain. Il fait sa vie. Les choses viennent, et si elles viennent pas, c'est que c'est juste aussi. Et tu lui demandes aussi de bien nettoyer tout ce qui est au niveau digestif. Donc le foie a été fait, mais aussi la rate, le pancréas, l'estomac, tous les boyaux, tous les tuyaux qui suivent. Tout ça est réinformé qu'il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'angoisse. L'angoisse, la peur, ça serre tout à l'intérieur du ventre. Et forcément, tout est tendu à l'intérieur et c'est compliqué. Donc là, maintenant, on relâche tout, t'es détendu. Zen. On peut mettre une petite musique dans son ventre. Une petite musique zen, tranquille. Et mettre l'information d'une petite fontaine qui coule tranquillement. Et c'est très intéressant parce que là, tu vois, j'ai l'enfant intérieur qui revient Ouais. voir Hervé, qui lui dit, t'inquiète pas, tout va bien. D'ailleurs, même si ça va pas, ou il y a des moments de doute, Hervé, vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur. Il saura Ouais. délivrer des clés. Ah ouais, il a toutes les infos. Et maintenant que la connexion est refaite et que vous êtes en confiance, ce sera parfait. Super. Pour moi, c'est bon. Très bien. Je te demande de revenir à sa sphère, s'il te plaît. Petite vérif que j'ai pas fait ou légèrement. Tu vérifies bien toute sa sphère et on impose qu'apparaisse tout ce qui n'appartient pas s'il y a le moindre euh, appareil technologique d'une origine intelligence artificielle, extraterrestre ou pas, quoi que ce soit, ça apparaît. Tu passes la lumière fluo. Je suis certain qu'il n'y ait absolument plus rien. Et c'est marrant, je vois un tout petit point sur la sphère.
Ok, tu lui montres, il l'évacue. Ça peut être un tout petit mouchard et Ouais. ça ne demeure pas moins, ça peut être embêtant. Donc, il vire tout, il n'y a plus rien, c'est sa sphère à lui. Voilà, c'est fait. Tu lui dis qu'il peut, en conscience, demander à sa sphère d'avoir un effet rebond. S'il y a quoi que ce soit qui revient dessus, pouf, c'est renvoyé à l'envoyeur. Que plus rien de négatif peut rentrer dans sa sphère. Il est chez lui. Bien. Ok, c'est parfait. Euh, je vais en venir maintenant à des épisodes un petit peu, enfin, par rapport à la vie d'Hervé. Il a des difficultés parfois à trouver sa place, la bonne distance par rapport aux autres. Il me parle à plusieurs reprises ouais, d'empathie. Ouais. Donc il ne sait pas comment faire avec tout ça. Il ne sait pas bien qui il est. Ouais, bah maintenant, je pense il sait mieux qui il est. Et surtout, il n'était pas ancré. Ouais, Et là, ça montre que maintenant, l'empathie, elle sera là, il comprend, il entend, mais il vit pas les émotions des autres, quoi. d'accord. D'accord. Il va plus retrouver sa place par rapport aux C'est autres et donc ça. avoir des relations qui sont plus stables, enfin plus affirmées. Exactement. Ouais. Voilà, tout à Et pas fait. être ballotté par les autres. Mm. Ok. Alors, la difficulté à savoir ce pourquoi je suis réellement fait, bah oui, ça c'est la question habituelle. C'est vrai, il est là. Ah, on est là pourquoi? Il est là pourquoi? Est-ce que tu peux interroger son essence? Je lui demander quand l'incarnation a été décidée là pour Hervé, c'était quoi le but du jeu? Moi, ça me dit, hein, incarner sa lumière, quoi. Incarner Ah, son être véritable, simplement, simplement. quoi. Tout simplement, ok. Et est-ce qu'il voyait des choses, enfin au niveau carrière, qu'est-ce qui le faisait vibrer? Qu'est-ce qui concrètement, au-delà de faire rayonner sa lumière, c'était sur quel, en relation avec quoi exactement? Moi, j'ai une belle relation avec la nature. D'accord. Alors c'est rigolo parce qu'il me dit son parcours professionnel ressemble plus à un parcours initiatique, c'est c'est génial. Je vois Mmh. la nature et je le vois en groupe aussi avec des personnes en train d'échanger, OK, transmettre du savoir. Mm. d'accord. Alors il me fait part d'une difficulté à se soumettre au commandement et à l'autorité d'un supérieur de sexe féminin. Pourquoi donc? Qu'est-ce Ah, qui bah, tu vois, ça me remonte en fait son féminin et son masculin qui étaient en couple. ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'il a toujours cette image que la femme, elle est là pour faire un couple. D'accord, donc il y a une espèce d'ambiguïté, ouais, Ouais, sur la possibilité du travail de la femme dans ses énergies. Et d'accord. puis, bah, le fait que ça puisse être simplement compatible. Mmh mh. Donc tu dis bien à Hervé de se laisser infuser de cette information que, Mhm. homme ou femme, oh, ça change rien. Ouais, Ça le met pas lui en difficulté, ça le met pas en soumission d'une quelconque façon. pas du tout. C'est 2 êtres vivants qui sont en interaction, c'est tout. OK. Donc la santé, on a vu. Donc vie émotionnelle, beaucoup d'anxiété, forte sensibilité, hypersensibilité. Est-ce que dans sa sphère, il veut réguler quelque chose par rapport à son hypersensibilité ou elle est juste? Maintenant, elle est juste, il va moins la ressentir. Enfin, il la ressentira, mais il va moins la vivre. Ouais, OK. Et encore une fois, parce qu'il est ancré. Donc, du coup, toujours maintenir son ancrage, par contre, hein, il faudra quand même faire un travail derrière ça. Ouais, d'accord. OK. Hem, est-ce que tu peux aller voir son ADN? Est-ce qu'il te le Mhm. montre?
Impeccable. Très bien. Est-ce qu'il y a des infos qui en ressortent d'origine qui pourraient être intéressantes pour Hervé? Ça me parle d'Orion. Mhm. Alors, Uriel, je ne sais pas si c'est C'est le un plan. archange. C'est un archange, Uriel. Ouais, Uriel qui me vient. Uriel, je crois qu'il est plus par rapport à... Ah, ça me parle de fréquence. Uriel, c'est l'archange du retournement. Il participe au processus d'élévation. D'accord. Bah alors, ça vibre juste, hein, c'est ça. Donc Ouais, pour votre c'est... parcours initiatique, Uriel, ouais, effectivement, il est tout à fait... c'est celui qu'il faut pour passer d'une strate à l'autre. Et ouais, ok, d'accord. Il a un lien particulier avec cet archange. Ouais, c'est très fréquentiel entre eux. Ouais, il atteint la fréquence d'Uriel. Ok, sympa. Très bien, donc n'hésitez pas à entrer en communication avec lui. Si vous êtes en lien, vous ne serez pas amené sur des faux. Si c'est vraiment le vrai dans votre ADN, il n'y a pas de souci. Mhm. Je suis toujours prudent quant à appeler d'autres entités extérieures à soi, mais là, visiblement, c'est marqué dans votre ADN, donc c'est juste. Ok, bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est OK. Bien. Alors, tu lui dis de mettre en place une cohérence passé, présent, futur. Démêle toutes ces lignes. Ah, ça se fait très rapidement, hein, c'est Ok. Il y en a très une qui bon ressort en travail. particulier qui est bien? Ouais, Ok. Tu demandes à cette ligne de présenter à Hervé dans le physique tout ce qui est nécessaire pour bien lui suivre cette ligne et pas passer à une autre qui serait moins juste pour lui. mhm. Est-ce que tu peux demander une période de métabolisation? Elle serait de combien? Je suis à 2 semaines. Ouais, 2 semaines enfin, faut surtout qu'ils comprennent bien qui il est aujourd'hui, qu'il n'ait pas peur d'être grand, tu vois, qu'il nourrisse Ouais, quand même toute cette belle chose et qu'il fasse de l'ancrage, tu ouais. vois. Et Ouais, qu'il accueille ouais, ouais. ce qu'il est. Bien. Alors, Hervé, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer votre micro par rapport à ce qui a été fait, des choses où vous dites ah tiens, ça j'aimerais bien explorer ça, ça, ça. Alors, de quelle manière entretenir le nouvel ancrage que vous avez mis en place? Puisque je crois qu'il faut éviter toute forme de méditation, c'est ça? Alors, pendant les 15 jours, il faudra que vous évitiez tout travail énergétique, que vous fassiez appel à des gens extérieurs, pas de soins, pas de prières. Faut juste être dans une énergie de joie et d'accueil. Et éviter de regarder même des vidéos qui ont attrait à ce qui est énergétique, pas d'enquête d'hypnose, pas d'autres soins d'hypnose à regarder, pas même la vôtre pendant 15 jours. C'est vraiment vous et que vous, voilà, vous rentrez à l'intérieur de vous pendant ces 15 jours. Évitez s'il y a des choses, vous savez que ça va être compliqué, vous pouvez les repousser, repoussez-les un petit peu pour pas être dans des énergies de friction. S'il y a des choses qui se présentent, voilà, faut les gérer, évidemment, faut pas se couper du monde, mais essayez au maximum de faire des choses qui vous font plaisir, en fait. Et par rapport à l'ancrage, donc Virginie, est-ce que tu as des choses qui se présenteraient pour l'ancrage d'Hervé qui seraient efficaces?
Bien sûr, ben, des promenades en nature, hein. Ouais, ouais. Un peu de sport, ça aussi, ça marche bien, hein. Et En puis fait, prendre conscience de qui on est, rentrer dans son corps, ressentir toutes les parties de son corps. faire des choses concrètes, matérielles, bêtement matérielles. Voilà, si bon, c'est pas trop la saison pour jardiner, mais voilà, si vous pouvez mettre les mains dans la terre, voilà, sans rien demander, sans voilà, simplement des choses simples. Si vous avez même un peu de travail de bois, je sais pas, de maçonnerie, enfin, faire des choses concrètes terre à terre. Ça tombe bien, je suis à fond dans le bois. Bon, bah, Ah, bon, c'est parfait. Très bien, c'est parfait. Profitez de ça, de vous mettre à l'écoute des éléments, quoi. J'avais anticipé, j'en ai pas mal fait ces jours-ci déjà. Super. Et pour ressentir les différentes parties du corps, il y a une technique que je trouve assez efficace, c'est la sophrologie. Hmm. Est-ce que c'est contre-indiqué ou pas? Alors, c'est une forme de méditation, hein, la sophrologie, je dirais. Alors, je sais pas, je pratique pas. mais après, Quand... si vous prenez bien conscience de vous, de votre intérieur, bon, ça va. Après, de la méditation, c'est si vous partez de manière différente. Mais le but, c'est si vous ramenez vos énergies dans votre corps, vous pensez à votre intérieur, ça va. Il faut pas se projeter ailleurs. Ouais, c'est ça. Hmm. Ben, dans ce cas-là, c'est parfaitement indiqué, alors je pense. Ok, très bien. Je la fais de manière seule, hein, non guidée. Ah, Donc ah oui, voilà, ouais. il n'y a pas de Ok, difficulté là-dessus, je pense pas. ça marche. Très bien. Et Très bien. après, par rapport à l'ancrage, j'avais l'habitude d'utiliser régulièrement des pierres. J'aime beaucoup la lithothérapie, notamment ces pierres-là, qui sont des Moki Balls. Ça m'aidait justement à réguler mes Hmm. émotions, mes énergies, à me Bon, canaliser, notamment lors de réveils nocturnes parfois. Ok. Euh, Est-ce que je dois les laisser de côté également ou est-ce que... ah oui, mais là, je sens elle m'oppresse. Donc, Ah, soit il faut les nettoyer, soit il faut peut-être les laisser là de côté. parce qu'elles vont peu Ou être les remettre en terre là. ouais. Ouais, Elles vont peu être en adéquation avec votre nouvelle énergie. ouais, c'est Ça ça. correspond à l'ancien Hervé. Et vous aurez plus besoin de choses extérieures à vous-même. Alors, ça Mhm. n'empêche pas à l'occasion de, je sais pas, prendre une petite pierre, effectivement, un minéral pour être en communication après ces 15 jours. Mais vous n'en aurez plus la nécessité. Vous C'est n'aurez plus parfait. forcément le besoin. Effectivement, alors, soit vous acceptez de les remettre en terre, soit voilà, un petit nettoyage et puis les remettre un petit peu chez vous. Mais voilà, ce sera J'ai un joli présentoir sur lequel elles seront bien. OK, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Euh, non, je pense qu'on a quand même bien dégrossi les choses. Et je félicite Virginie par rapport à son travail que je pense très juste par rapport aux problèmes que je pouvais avoir au blocage. J'ai vraiment ressenti une grande justesse par rapport à son analyse. Super. Merci beaucoup. Je sais bien que Virginie est très Merci à Mathieu compétente. également pour avoir guidé, nous avoir guidés. Alors, attendez, c'est pas complètement fini. Maintenant, j'ai une longue phrase à vous faire répéter. Donc, moi, Hervé, vous pouvez répéter après moi. Moi, Hervé, Moi, Hervé, j'affirme haut et fort, j'affirme haut et fort, récupérer en cet instant et pour toujours, récupérer en cet instant et pour toujours mon identité et ma souveraineté, mon identité et ma souveraineté sur tous les plans, toutes les dimensions, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté ni aucune intelligence
à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN, pardon, qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni à interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus et inconnus. Dès cet instant et pour toujours, Dès cet instant et pour toujours, aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. de ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. Je m'appelle Hervé. Je m'appelle Hervé. C'est OK pour toi, Virginie, en visuel? Ouais, c'est parfait. Très bien. Alors, dernière petite phrase. Moi, Hervé, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Moi, Hervé, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. OK. Tout va bien pour l'essence. Tout le monde est bien placé. On demande à ce que tout le monde reste bien en place pour que Hervé, dans sa partie physique, soit bien à sa place aussi, en harmonie. Super. Eh bien, ma foi, Virginie, je vais te faire revenir. J'éteins l'enregistrement.